Quand tout va bien, cœur et cerveau fonctionnent en parfaite harmonie. Mais en vieillissant, nos capacités cardio-respiratoires diminuent et nos neurones manquent d'oxygène. Conséquence, toute une partie de nos fonctions cognitives, réflexes, compréhension, se dégrade avec l'âge. C'est cette interaction cœur-cerveau qui intéresse tout particulièrement l'équipe du laboratoire MOVE, unité de recherche de l'Université de Poitiers, installée à la faculté des sciences du sport. MOVE, c'est un acronyme qui signifie mobilité, vieillissement et exercice. Donc, de façon générale, on va s'intéresser au maintien de l'autonomie des personnes vieillissantes grâce à l'activité physique. Alors, au laboratoire, nous avons des spécialistes de physiologie cardio-respiratoire, donc ils vont s'intéresser au transport et au rôle de l'oxygène, des poumons jusqu'aux cellules, en passant bien sûr par le cœur et les vaisseaux. Le laboratoire MOVE est composé d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs, de doctorants et de post-docs qui collaborent avec d'autres équipes, essentiellement au Canada. L'objectif, croiser les regards et les disciplines sur des sujets de santé publique. Les travaux de recherche sont structurés autour de 3 grands axes. Les 2 premiers ont pour but de mettre au point des stratégies et un programme d'activité physique adapté afin de limiter les effets du vieillissement sur l'oxygénation du cerveau, avec un focus sur les spécificités biologiques et psychologiques des femmes. Le dernier volet, lui, est un peu différent. Le 3e axe s'intitule Extrême et il va s'intéresser à l'effet de certaines manipulations de l'environnement, en particulier l'hypoxie, donc la quantité d'oxygène disponible pour l'organisme, et le froid également. Donc on va s'intéresser à ces effets de l'environnement sur cette interaction qu'il y a entre le cœur, le cerveau, les fonctions cognitives et de façon plus générale également sur la performance des athlètes de haut niveau. Le laboratoire MOVE possède de nombreux équipements qui permettent d'évaluer les fonctions cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques, cognitives au repos et en activité, ainsi que la quantité et la qualité du sommeil. Nous disposons également d'une chambre de cryostimulation qui est à moins 110 degrés, ainsi que d'une chambre hypoxique qui va simuler la montée en altitude, à l'intérieur desquelles nous pouvons installer tous les équipements afin d'étudier les réponses de l'organisme à ces différents environnements. Nous disposons au laboratoire d'autres équipements tels que l'altitrainer qui va générer un gaz appauvri en oxygène que l'on va mettre à la bouche avec un masque et qui va nous permettre par exemple sur 30 secondes, sur 1 minute, sur 2 minutes de faire un exercice avec un air raréfié en oxygène et de récupérer sur 2, 3 ou 4 minutes avec un air qui a une concentration en oxygène qui est tout à fait normale. MOVE a la particularité de s'intéresser aussi bien à l'autonomie des seniors qu'aux performances des athlètes de haut niveau. Des thèmes de société majeurs dans les prochaines années. Le credo ? De la médaille aux patients. Nous travaillons avec l'équipe de France de natation, notamment dans le cadre de projets comme DIDE, dans le cadre de Paris 2024. Et tout ce que l'on va permettre de développer avec ces athlètes de haut niveau, nous allons ensuite l'appliquer ou le mettre en œuvre avec les personnes vieillissantes qui souffrent ou non de maladies cardiaques ou respiratoires. On comprend ainsi pourquoi les connaissances produites par le laboratoire MOVE ont vocation à rejaillir sur l'ensemble de la société.